Monte, on en parle, et les prix aussi depuis maintenant plusieurs mois. Combien de temps les emprunteurs tiendront-ils? Combien de temps les acheteurs resteront-ils aussi nombreux face à des prix et des taux qui montent à la fois? On en parle avec Cécile Roclor pour Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour. Ils commencent à être sérieusement pris en ciseaux là quand même, les emprunteurs, les taux, les prix qui montent. Pour l'instant, ça ne freine pas les intentions d'achat? Alors si on regarde, vous avez raison de le préciser, intention d'achat ou dossier financier, il y a effectivement une vraie nuance. Effectivement, les dossiers qui ont été finalisés, que la Banque de France va sortir dans ses chiffres et que tout le monde va constater, c'est que le premier trimestre, il est excessivement bon. On a une demande très forte, mais ce qu'il faut regarder, c'est que ce qui se finalise là sur ce premier trimestre 2017 est en fait rentré dans les banques il y a 3 mois. Donc ce sont des dossiers de fin d'année. Alors ça, forcément, on se dit, le marché va très bien. Oui, mais sauf que si on regarde les intentions d'achat et ceux qui déposent un dossier chez nous pour voir s'ils sont finançables et commencer leur démarche, eux, ils commencent à être un petit peu moins nombreux. Alors, rien de grave, mais quand même, on voit qu'il y a une accalmie du marché et que donc, on constatera tous dans quelques mois que finalement, on est peut-être un peu moins nombreux que l'année dernière. Là, en ce printemps, vous constatez en effet moins de demandes de financement auprès des banques de la part des particuliers. Oui. Ça freine, ça ralentit. Oui, on a une légère baisse. Alors, elle est masquée parce que justement, les tuyaux des banques sont remplis de dossiers qui ont déjà 3 ou 4 mois. Et qui sont en stand-by parce qu'on a dit qu'il y avait eu un engouement phénoménal en fin d'année. On a fait le dernier semestre de 2016 a été exceptionnel. Alors exceptionnel avec beaucoup de rachats, il faut quand même pas l'oublier. C'est pas de l'acquisition, mais même sur l'acquisition, on avait une demande qui était fortement soutenue parce que tout était là pour booster la demande. On a atteint des seuils historiques au mois de novembre sur les taux qu'on n'avait jamais connus auparavant. Sauf que en fait, les banquiers constatent aujourd'hui, c'est qu'effectivement ils ont beaucoup de déblocage de fonds, mais ce ne sont pas de nouveaux dossiers. Et là, on constate un ralentissement de la demande. Mais c'est quoi? C'est l'euphorie qu'on a connue ces dernières années à mesure que les taux baissaient qui est terminée? On rentre, j'ai envie de dire, dans un marché normal? Il y a des chances qu'on retrouve un marché un peu plus normal. Alors on a quand même de la chance pour cette année, c'est qu'on a quand même encore l'accélérateur du prêt à taux zéro qui se termine à la fin de l'année 2017, qui est un vrai levier, même si on constate justement sur ce premier trimestre qu'il y a un petit peu moins de bénéficiaires de prêt à taux zéro que l'année dernière à la même période. Et puis on a toujours des taux qui sont bas mais qui remontent. Et puis si ça change rien pour un profil qu'on appelle premium, ces CSP+, qui ont un fort pouvoir d'achat et des hauts revenus et qui peuvent se permettre de beaucoup négocier avec la banque au-delà des barèmes, pour un ménage modeste, oui, ça reste un petit peu plus compliqué. Oui, donc c'est une explication à cette baisse que vous constatez désormais des demandes de financement pour acheter un bien immobilier, surtout de la part des primo-accédants. Ce sont eux qu'on va moins voir dans les prochains mois. C'est exactement ça, Guillaume. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le volume de primo-accédants sur ce premier trimestre, il est en baisse de 1,69% par rapport au premier trimestre de 2016. Alors certes, on avait un effet d'accélérateur sur ce premier trimestre qui était lié au nouveau prêt à taux zéro, mais malgré tout, il est toujours là aujourd'hui. L'effet de remontée des prix qui est clairement annoncé par toute la place, plus cette remontée des taux, tend à calmer les ardeurs de certains. Ceux qui n'ont pas profité de l'accalmie ont tendance à se dire que c'est peut-être plus le moment ou moins le moment. Surtout, Cécile, si je me souviens bien, c'était bien précisément Empruntis qui avait essayé de se projeter sur quel serait l'impact de la remontée des taux d'intérêt. Et si ma mémoire est bonne, avec une remontée des taux d'intérêt de l'ordre de 0,5%, la seule manière pour que ça ne sorte pas des emprunteurs de ce marché de l'immobilier, c'était que les prix baissent de l'ordre de 5%. Or, on est sur les deux, c'est-à-dire remonter des prix, remonter des taux. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va perdre quand même beaucoup d'emprunteurs? Les ménages modestes qui étaient vraiment très justes niveau budget, pour eux, 10 centimes, ça a l'air de rien, mais ça a un impact sur le budget, parce que toute hausse de taux d'intérêt a un impact sur le coût du crédit et donc sur votre capacité d'emprunt. Donc clairement, ceux qui ont le budget le plus serré et qui auraient pu être solvabilisés par une petite baisse des prix vont avoir plus de difficultés. On sait aussi que quand on a un marché un peu plus tendu comme ça, qu'il y a moins d'offres de biens, les ménages modestes ont moins de choix et pour le coup, c'est eux qui sont obligés de reporter un peu leur projet pour attendre de meilleures conditions pour acheter. Donc moins de demandes de financement, ça va se traduire dans les transactions par une possible baisse des transactions concrètes que les agents immobiliers constateront sans doute eux-mêmes dans quoi, 2-3 mois, c'est ça? Alors au minimum 3 mois, effectivement. Alors la baisse, elle reste très mesurée parce qu'on est encore dans un marché qui est très porteur. Mais oui, on devrait avoir les premiers effets d'ici 3 mois. On le voit d'ailleurs dans nos demandes. Aujourd'hui, on a une forte évolution des secondo-accédants qui, eux, qui se disent que c'est le moment, avec les prix qui remontent, de vendre leurs biens pour faire une plus-value plus importante et de pouvoir, eux, faire la bascule sur un bien d'une plus grande taille. Mais oui, ça change de profil, en fait. Là. Il y a, en tout cas, sur ce premier trimestre, il y a un rééquilibrage entre les secondos et les primos. Bon, alors justement, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent quand même acheter, vous nous dites, oui, les prix qui montent, les taux qui montent, c'est pas très bon. Mais enfin, s'il y a moins de demandes, les banques vont faire un effort, non? Un geste commercial pour malgré tout stimuler cette demande qui freine. Alors, c'est vraiment le parti qu'on prend aujourd'hui, c'est de se dire que c'est presque bien qu'on arrive à une période
période comme ça de transition, puisqu'effectivement les banques ont l'impression qu'il y a beaucoup de dossiers et qu'il n'y a pas de sujet. Pour autant, dans les agences bancaires, on commence à nous dire on sent un peu moins de dossiers. Si du coup il y a un peu moins de dossiers d'acquisition alors que les renégociations baissent extrêmement fortement, on a perdu une très grosse part des renégociations, ce qui était logique, ça fait 3 ans qu'on en fait. Donc du coup, il n'y a plus beaucoup de retardataires. Et si on a du coup une baisse de la demande, les banquiers vont devoir réajuster leur barème ou en tout cas être plus souples en négociation. Et on se dit qu'une nouvelle fenêtre de tir s'ouvre pour les emprunteurs pour mieux négocier leurs taux. Ah mais c'est ça, c'est-à-dire que les taux remontent, donc moins d'emprunteurs sans aucun doute, et c'est ce que vous constatez déjà. Mais du coup, les banques vont devoir faire un effort. C'est-à-dire que dans combien de temps les taux vont arrêter de progresser? Là, on est en train de recevoir justement les barèmes d'avril. On voit qu'on a encore des petites augmentations, mais qu'on a des premiers barèmes qui restent stables. On en a certains qui commencent même à se réajuster à la baisse. On a 2 établissements régionaux qui nous annoncent une baisse de taux de l'ordre de 0,10, 0,15. Lesquels? Vous voulez pas le dire. Non. Mais du coup, on est sur des prémices certainement d'une période de stabilisation. Il faut aussi se rappeler que la période qui s'ouvre là, avril, c'est la bonne période pour les banques. C'est le printemps de l'immobilier là. C'est le moment où tout le monde a envie d'acheter, donc il y a plus de demandes. Et si les banques réagissent en se disant on a moins de dossiers qui sont rentrés sur les 2 derniers mois et donc on a envie de bien finaliser notre premier semestre, il faut savoir que les objectifs ils seront sur le premier semestre pour les banques. Surtout en année électorale. Alors globalement tout le temps. Là en plus il y a ce petit effet qui est un effet de stress principalement sur l'investissement locatif. Nous on a vu la demande augmenter fortement sur l'investissement locatif sur ce premier trimestre parce que justement les investisseurs veulent boucler leur dossier et être sûrs qu'ils vont bénéficier des dispositifs existants. On ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine. Bon alors du coup vous nous dites les taux vont sans doute arrêter de progresser. Il va y avoir une fenêtre sans doute dans les prochains mois. Certaines banques ont déjà commencé à matérialiser ce phénomène. À défaut de nous donner le nom de ces banques, est-ce qu'il y a des régions où les taux sont un peu plus bas qu'ailleurs? Je sais pas. Par exemple, je souhaite acheter à Paris. Alors évidemment, Paris c'est très cher, mais du coup, je voudrais compenser par un taux bas. Est-ce qu'il y a des régions dans lesquelles je peux trouver une banque qui va permettre de financer l'achat de mon bien à Paris? Alors aujourd'hui, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche et c'est des périodes extrêmement rares où on a quasiment les mêmes taux dans toutes les régions. Sauf que là, on voit que sur la douzaine de barèmes qu'on a reçus, ce sont les banques régionales qui jouent le levier de la hausse ou de la baisse. Et du coup, on devrait avoir dans les prochains mois, là aussi, à nouveau une différenciation entre les régions qu'on ne connaît plus depuis quasiment 6 mois, où on avait vraiment un socle où il y avait un écart aussi de 0,05 entre les régions, autant dire quasiment pas grand-chose. Et là, on voit qu'il y a des politiques qui recommencent à se différencier parce qu'il y en a certaines qui ont moins engrangé de dossiers sur ce premier trimestre et qui vont commencer à se dire il reste encore 3 mois pour finir le semestre. Cet été, on va faire le point pour finir l'année. C'est maintenant qu'il faut jouer sa carte. Et globalement, Cécile, il faudrait plutôt se dire s'orienter vers des régions où, a priori, on sait que le volume de transactions est un petit peu plus faible pour pouvoir espérer convaincre une banque, non? Alors, c'est toujours plus difficile de négocier. Les profils sont plus élevés en région parisienne que dans des régions du centre de la France. Faut être clair. Les niveaux de revenus sont pas les mêmes, donc les banques adaptent leur barème à un niveau de revenu équivalent. Vous n'aurez jamais le même taux à Paris qu'en Auvergne, par exemple. Donc après, ce qui compte, c'est surtout l'achat du bien, et c'est là où tout va se jouer, parce qu'avec l'augmentation des prix, il va falloir certes capitaliser sur les meilleurs taux, mais il va falloir aussi trouver là où on a un potentiel d'évolution des prix dans le bon sens. En tout cas, on est peut-être sur un tournant, c'est ce que vous nous dites, avec certainement un léger ralentissement maintenant des demandes de financement d'achat immobilier qui devrait se traduire peut-être aussi par un fléchissement des transactions dans les 2-3 mois, vous nous disiez. Dans les 2-3 mois, et on va surtout croiser les doigts pour avoir une période de stabilisation sur les taux. Et bien voilà, cet indice avant-coureur, cet indicateur avant-coureur. Merci beaucoup Cécile Roclor pour Merci à vous. Et Marie-Cœur de Roy chaque jour avec nous pour faire vibrer le monde de la pierre. Et un marché parisien en légère baisse, moins 0,20.